toujours la base avant de rentrer dans la pratique, c'est l'assise. Vous trouvez votre espace, votre ancrage, votre sentiment d'être posé sur la terre. Et dès que c'est fait, ferme tes paupières. Pour avoir peut-être un sentiment encore plus puissant d'être là. De sentir le corps qui respire. C'est revenir à une pleine présence, ou être en pleine présence. Et cette pleine présence permet à l'énergie de circuler, de passer. Donc c'est revenir à quelque chose d'essentiel. Et si on est coupé de cette présence, qu'on est dans soit l'avant, soit l'après, dans les pensées, on se coupe complètement de la vie. On n'est plus dans la vie. Donc être vivant dans la vie, c'est être dans l'instant présent. Donc reviens, sois vivant, vivante. Et ressens simplement ce corps qui respire. Ressens l'entrée, sortie de l'air, assise, à la fois la détente, la dynamique corporelle. Allonge ta nuque, les yeux retournés. Fixe un point entre tes sourcils. Libère tes mâchoires. Observe ta respiration. Observe ton état. Sans rentrer dans quelques analyses ou besoin de comprendre. Alors, on devient innocent, comme des enfants tout petits. On est dans l'expérience. On pose des questions, bien sûr, et pas tout le temps. Donc reviens à ça. On va venir frotter les mains. Donc, ouvre l'espace entre les mains, je les mains au centre de la poitrine, petite pression, les pouces au centre de la poitrine. Donc toute la dynamique de l'expérience du yoga, bien sûr c'est un laboratoire, ce que tu vis là, c'est ce que tu vis en dehors du tapis, les difficultés, les émotions. La dynamique c'est juste je prends la posture, la dynamique et j'insuffle, je respire et je laisse faire. Si on veut tenir toute la posture, tout le mouvement, etc., on peut le faire, ça va tenir, mais ça va être très intense, compliqué, on va juste être dans la volonté et dans l'effort. Juste, on tient, on laisse faire. Donc c'est toute une posture, c'est tout un apprentissage de je tiens et je lâche prise, sans que ça s'écroule. Donc il y a un compromis à vivre. Donc rien que là, en posture des mains, voilà, est-ce qu'il y a un effort qui ma posture, je tiens les mains, est-ce que j'active et je laisse. On verra ce que ça donne. Vous soufflez bien. Prochaine inspire, rétention. Visualise le son ong, on fera 3 fois, nasal. Pareil, le son, tu dynamises et tu laisses faire, comme si tu mettais un coup de gong. Le ong, le gong contient le ong. On expire. Donc, le coup de gong, c'est d'initier, inspire pour chanter. Et ta prochaine inspire profondément, ouvre les côtes, bloque, rétention. Et là, puissamment, serre périnée, rentre le nombril à fond, allonge la nuque, libère le visage, pointe le bout de ta langue au sommet du palais. Les yeux, un point fixe entre les sourcils.
Voilà, maintien périnée, ventre serré. Expire tranquillement. Dépose les mains sur tes genoux. On initie un peu de mouvement, un peu d'échauffement simple. On va arriver tranquillement. On fera un pranayama avec une petite série solaire qui réchauffe la circulation, le côté yang, le côté digestif aussi. Donc des choses simples. Donc, expérimente ce principe d'initié. Tu es une ou un initié et tu t'auto-inities au mouvement. Et on est beaucoup plus disponible quand on laisse faire à ce qui est là. Sinon, on n'est que dans le mouvement, la posture. C'est fatigant. Bon, on est musclé, souple, intéressant. Mais il y a autre chose qui peut se passer en laissant faire. C'est l'énergie qui circule, donc la connaissance. Donc des mouvements tout simples, comme ça. La tête, inspire gauche, expire droite. Donc j'initie la dynamique, inspire gauche, expire droite. Accentue l'expire. Et après, mentalement, tu te dis, je lâche prise, je laisse faire. Je m'abandonne. Et si tu sens que ça ne bouge plus, bien sûr, il faut lancer la dynamique. Jusqu'à ce que tu puisses peut-être complètement laisser faire. Et ça marche tout seul. Et tu observes. Notre dynamique, c'est de ralentir pour être immobile au centre. Inspire, ouvrez les côtes. Bloquez, rétention, marabanda, serré. Quand c'est nécessaire, tu mets sur laisse expirer. Et laisse agir ce qui se passe. Pareil, sans contrôler, sans vouloir respirer de telle ou telle façon. Tu laisses faire. Ok, posture suivante, tu vas avec tes mains, doigts joints, tu tentes d'ouvrir l'espace entre annulaire majeur. Voilà, à peu près Star Trek. Donc tu ouvres tes bras. J'ai un doute sur la posture des mains. Voilà, paume des mains vers l'avant. Hop, épaule basse, allonge la nuque, étire bien tes bras. Tu regardes tes bras, ils sont dans l'axe. Ça ne va pas durer longtemps, juste un peu. Donc là, tu es obligé de serrer le ventre. Tu serres le ventre pour allonger les abdos. Pas un maximum, mais bien. C'est ce ventre rentré. Tiens à la fois le bassin vers le bas et les côtes vers le haut. Ça joue au niveau de ton dos aussi. Il ne faut pas être en effort poussé avec le dos. Donc, tu es dans la dynamique abdominale qui tient l'ancrage et les bras sont soutenus par ta posture. Vous allez avec la langue soit la sortir pour faire comme un U. Donc on la plie sur la main comme ça. Donc si tu allies, pranayama. Si tu n'arrives pas à la plier comme ça, comme un axe vertical, tu la roules avec les dents pour que l'air puisse passer dans l'autre sens, c'est-à-dire horizontal.
Donc, inspire par la langue, par la bouche. Tu n'arrives pas à faire ni l'un ni l'autre. Juste sors ta langue. À l'inspire, tu ouvres. À l'expire, par le nez. Inspire par la bouche, par la langue, toujours. Et j'expire par le nez. Hein. Tu fais bien descendre les côtes. Tu rentres un peu plus le ventre. Toujours pareil. Inspire par la langue, par la bouche. Et expire par le nez. À ton rythme profond, présence. Voilà, continue ta respiration, vivre ta posture. Là, c'est un bon test hein, pour expérimenter le lâcher prise. Comment on peut lâcher prise avec une posture pareille? Ah, donc, mentalement, bien sûr, tu installes cette idée de lâcher prise. Je lâche prise. En même temps, je suis soutenu. Vous êtes soutenu. Mais ça, dites-le vous mentalement aussi. Et ça tient. Parfois, il faut ajuster, soutenir un petit peu, plus, avec la force, la puissance. Maintenant, tu lâches. Expérimente, hein, même si c'est compliqué. Continue. Voilà, ta prochaine inspire, donc pas la langue, tu bloques. Rétention, poumon plein, tu serres à fond le périnée, le nombril à fond, nuque allongée, langue pointée, et les yeux retournés. Voilà, quand vous devez expirer, pliez les coudes pour aller les bras vers vous et descendre doucement les mains sur les genoux. Tranquille. C'est pas à bouger, hein, sans que c'est un petit peu raide. Et laisse faire ta respiration. Maintiens ta conscience dans l'instant, donc à travers ce corps qui respire. L'observation de tout ce qui peut traverser, sensations corporelles. Si tu as beaucoup de pensées qui t'enquiquinent, tu dis stop.
Tu as cette puissance de stopper le flux mental qui retrouve sa place en arrière-plan. Voilà, on continue pranayama. Donc l'inspire se fera toujours par ta narine gauche. Et l'expire toujours narine droite. Fais appel à la main droite, pouce annulaire. C'est enseigné comme ça, mais si tu veux faire autrement, tu fais. L'inspire sera en bloquant narine droite avec mon pouce. Et l'expire annulaire, ou votre doigt, bloque ma narine gauche. Il y aura un truc, on va retenir, il y aura un temps de rétention. Poumon plein. Donc, si tu connais, c'est Sudarshan Kriya. Sudarshan Kriya. Donc, le but, c'est de pomper 48 fois maximum. Si c'est trop, ben, tu fais moins. 48 fois le nombril poumon plein. Un pompage, c'est-à-dire que je lâche le ventre, je tire le nombril vers la colonne. Là, c'est 1, 2, etc. Donc, tu comptes 48. 1, 2, 3, 4. Si tu connais ce Kriya, c'est 16 fois Waheguru. On arrive toujours à 48. Si tu ne connais pas le Waheguru, etc., fais juste 48 fois. Hein, il y aurait besoin de trop de temps pour expliquer. Donc, il suffira donc d'inspirer. On va démarrer ensemble. Hein. Vous soufflez bien par la bouche, à fond, à fond, à fond, à fond. Pouce droit, bloquez narine droite, inspirez narine gauche. Ouvrez les côtes. En rétention, tu peux libérer ta main, serre périnée, tu pompes le nombril. Tu comptes. Donc, c'est assez dynamique. Hein. Voilà. Quand tu arrives à 48, il faut que tu aies quand même un petit peu de marge de manœuvre. C'est trop, tu fais moins. Hop, tu relâches le ventre à la fin. Tu bloques la narine gauche et t'expires. Tu remplis le nombril au maximum jusqu'au bout. Et inspire narine gauche. Rétention et pompage, 48. Donc, pendant que tu fais ça, tu entrouvres tes paupières 1/10 et tu fixes le bout de ton nez. Tu louches, tu regardes le bout de ton nez. Voilà, tu vas jusqu'au bout, 48 pompages maximum ou 16 fois Waheguru. Et expire, donc toujours narine droite. Toujours inspire narine gauche, toujours expire narine droite. Inspire gauche, expire droite. Toujours. C'est parti.
Voilà, faites votre dernier cycle de rétention, d'expire. Avec un prochain inspire par les deux narines, rétention. Comme ça, on est en rétention, tu serres à fond le périnée, le nombril, rentre le menton, langue pointée. Retourne tes yeux, tu vas secouer tes bras en rétention. Le temps que tu peux. Voilà, garde les bras vers le ciel, t'essouffles puissamment. Inspire, ouvre et bloque. Et à nouveau, Mahabandha et secoue les bras. Encore une fois, garde les bras en haut, expire. Inspire et bloque. Et encore une fois, on secoue. En serrant, périnée, nombril, menton, langue pointée. Ok, tranquillement. Expire en libérant tes mains sur tes genoux. Voilà, simplement dans l'observation. Laisse faire, laisse monter, laisse circuler, laisse descendre. Maintiens bien ton axe, c'est ta présence. Cette présence, c'est pour te faciliter l'expérience humaine, qui est une expérience très dense, très intense. En étant en présence, on s'allège complètement. C'est comme si on se connectait à une source d'énergie qui peut nous soutenir, qui nous permettre de traverser avec plus de confort les mêmes expériences. Du coup, on est beaucoup moins dans le mental, les pensées, les idées, etc. Et cette présence t'offre justement la légèreté. On va bouger un peu le corps, les jambes devant un petit peu pour quelques étirements. Cette présence aussi, c'est ce qui permet de maintenir la posture juste, une posture de vie et une posture de yoga. C'est pareil, un yoga à la vie, pour moi, c'est pareil. Si on va trop loin, si on pousse trop les choses, tac, on peut se faire mal. Si on met peu d'efforts, mais il ne se passe pas grand-chose. C'est trouver ce qui est le plus juste. Ramène les mains sur tes tibias, talons près les fesses, lève les orteils, tire un peu, ouvre la poitrine. Là, il faut serrer un peu le ventre, tu serres le ventre pour faire monter les côtes, en même temps presser le bassin vers le bas. On serre le ventre, le dos mais prend moins de charge. Attraper avec index majeur, gros orteil, toujours les bras à l'intérieur ou extérieur. Choisis. Tire vers toi, serre le ventre. On va doucement avancer les pieds en ayant une flexion de hanche. Tu veux plier au niveau de tes hanches. Le dos reste droit pour l'instant. Tu allonges, tu serres le ventre un peu. Tu inspires dans les côtes. En inspirant dans les côtes, donc le ventre est serré. Inspire en haut. Tu veux prendre du volume. Ça va te faire étirer. Tu as bien un nuque dans l'axe. Et tu vas où tu peux avec tes genoux. Allez, dans l'expire, tu accentues le ventre creux. Plus d'espace entre ton bassin et tes côtes. Tu crées
de l'éloignement pour maintenir l'axe et un dos plat. On continue. Passe bien les talons vers le sol. Hausse les os du bassin vers la terre aussi pour ouvrir et monter. Et tu vas là où tu peux, juste quelques respirations pour attirer. Voilà, quand tu sens que tu es bien au maximum, on va juste essayer de relâcher un petit peu en partant du bas du dos. Hein. Tu peux le faire en soufflant, hop, tu libères, tu enroules un peu le bas de ton dos. Vers le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Logiquement, il n'y a pas de souci, on va créer une colonne allongée, elle peut s'enrouler. Mais si tu n'es pas allongé, tu tasses. Sans que tu n'es pas confortable, tu remontes. Hein. On va juste lâcher quelques secondes, juste la colonne pour l'instant. Appuie bien les talons vers le sol, libère la tête, le menton vers ta gorge. Voilà, pour la remontée, vous serrez bien le ventre. Prochaine inspire, ouvre les côtes et relève le menton doucement. En inspirant, la tête complètement, la poitrine. Voilà. Et tu libères tes mains, hein, tu relâches, le ventre est toujours rentré. Tu reviens dos plat. On libère les genoux, les épaules. Okay. C'est classique. On va se diriger sur les talons. Satkriya. Donc, toujours sur les talons, hein, c'est de ramener les fessiers un peu plus vers les genoux pour hop, poser, superposer esquillon et talons. Tu sens que tu as deux pointes qui sont posées l'une sur l'autre et ton dos est, voilà, et comme il est tous différents, mais il est neutre. Il peut facilement supporter la charge. Donc le mantra Sat Nam. Donc le Sat, tu vas visualiser. Hein, faites appel à votre pouvoir de l'imagination. Si la posture sur les talons n'est pas confortable, mets-toi sur les fesses, hein, jambes croisées. Donc ça va être les bras en haut, comme ça, tu vois, paf, doigts entrelacés, près des oreilles. Le Sat, tu vas visualiser comme quelque chose, une énergie, quelque chose qui descend. C'est comme si tes doigts, on aura les index pointés, c'était une antenne. Pof. Donc tu captes un signal, la radio, donc et ce son saute, qui sera assez bas, il descend. Et tu vas l'amener au niveau de ton nombril, voilà, au niveau du pubis, bassin, dans cette zone-là. Donc le saute, on rentre le ventre, saute, on rentre le ventre, on tient, après une demi-seconde, et on libère. Non. Le NAM, c'est comme si tu avais capté ce signal SAT, radio, on va dire. SOT, on tient. Le NAM, il est tranquille. NAM. Et tu veux là aussi visualiser quelque chose comme une émanation, mais qui part de ton nombril, qui va dans toutes les directions. NAM. Bon. Bon. À la terre, sur les côtés, derrière, etc. Ok? Si ça demande trop d'efforts de visualiser, juste fais le son. Okay? Voilà. Doigts entrelacés, index pointé. Les femmes, le pouce gauche sur le pouce droit, en croisant, et les hommes, c'est l'inverse, droit sur la gauche. Après les oreilles, sont de pas cambrer, hein. Tu serres un petit peu le ventre. Donc, inspire, expire par la bouche, c'est peut-être plus efficace. Libère le visage et mâchoire. Soufflez. Mini inspire, ouvre un peu le ventre. Rentre le ventre, saute. Na. Saute. Na. Saute. Visualise, hein. Saute, ça descend et ça émane. Ça descend, saute, na. 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 Saute, na.
se, ne, 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 se, ne. Mais dans la posture, inspirez, bloc. Ajustez-vous, allongez bien les bras du coude près des oreilles. Entrez le ventre et soufflez dans la posture, allongez le corps. Réinspirez, ouvrez les côtes bloquées.
et rétention. Active Marabanda. Le corps est allongé, menton rentré, langue pointée, les yeux retournés. Active bien sûr périnée et nombril serré. On est à la posture. Expire. Inspire à nouveau bloqué. Et à nouveau puissance, rétention, Mahabandha. Le corps est allongé au maximum. Tu es en pleine présence. Dernière fois, garde la posture. Expire. Inspire et bloque. Et à nouveau Mahabandha. Maintiens périnée, ventre serré. Expire lentement, en libérant doucement tes bras, tes mains. Si tu étais en posture sur les talons, tu t'inclines sur les fesses, tu restes en posture. Tu peux te mettre en posture sur les talons pour rouler directement, glisser, posture de l'enfant. Ouvre un petit peu tes genoux. Dépose le front, si tu peux, directement sur le sol, tapis. Si c'est compliqué, tu poses tes mains l'une sur l'autre devant toi. Et tu poses le front sur tes mains. Dans tous les cas, abandonne-toi complètement pour que vous soyez à l'aise dans cette posture de relaxation, d'intégration. Présence, conscience, respire, laisse respirer. Et inspire, expire profondément. Ton tempo. Tu vas garder les mains devant toi, pardon. Garde les mains devant toi. Tu ouvres l'espace entre tes mains, c'est pas déjà fait, ou allonge tes bras. On a deux épaules. Tu poses tes mains à plat. On va monter en quatre pattes. Vous serrez le ventre, ouvrez les côtes. Inspirez en ouvrant les côtes. C'est dans vos genoux, mains. Vous montez, hop, les fesses. Tu décolles les fesses. On garde les épaules loin des poignets. Tu gardes, tu es à peu près à mi-chemin. Tes aisselles ou épaules à mi-chemin entre poignets et genoux. Donc là, ça ne marche pas. Évidemment, plus loin, ben, tu es posé. Après, donc, tu regardes. Donc les mains sont loin devant tes épaules. Les genoux sont dans l'axe des épaules. Si tu as trop ouvert, tu rapproches.
Reste dans tes mains. Ouvre le haut du corps. Il faut serrer un peu le ventre. L'appui des mains et des genoux va être actif, vont être actifs toujours pour élever et créer le mouvement. Donc l'inspire, l'attier, tout. Expire, tu vas accentuer l'appui des genoux. Comme si tu voulais presser les genoux vers la terre, ça va t'aider à enrouler ton bassin. Donc tu enroules le coccyx, ça élève le haut du corps avec l'appui des mains. Expire. À l'inspire, tu reviens, hop, tu ouvres, appui dans tes mains, tu ouvres la cage thoracique. Expire les genoux, tu enroules. On démarre doucement et quand tu sens que c'est OK, tu peux accélérer. Donc t'attends bien les épaules loin des poignets. Tu ralentis. Inspirez, le dos à peu près plat, sans trop creuser. Attention, c'est à tenir à fond le ventre, la nuque, donc pointer, les yeux retournent. Tu vas pouvoir expirer en ramenant, en posant le bassin, les fesses sur les talons, et à nouveau tu retrouves la posture de détente, le front au sol ou les mains posées devant toi et poser le front sur vos mains. Voilà. Si tu glisses tes mains sous les épaules, on appuie bien les mains à la terre, le ventre est rentré, ouvre les côtes pour remonter. Donc dès que tu es en dynamique, il faut serrer le ventre. Paf. Pour faire appel aux abdos et éviter que le dos prenne toute la charge. Sur les orteils, on a presque fini. Donc tu joins, classique, tu joins les talons, orteils dynamique, tu presses. Les talons sont toujours joints et levés. Toujours joints et levés. Actif. Presse doigt vers le sol. Et ainsi, il faut serrer le ventre, pour éviter que le dos prenne tout. En serrant le ventre, l'appui des doigts et des pieds orteils pour aligner le corps. Inspire en levant le bassin, les talons restent joints levés, tu gardes les genoux fléchis, libère la nuque, le haut du corps. Expire, tu reviens. Bon, le nez vers l'avant. Inspire en haut, nez vers tes genoux. Expire en bas, fesses en bas, nez vers l'avant. Inspire, expire.
2-3 fois. Inspire en haut bloqué. Serre bien le périnée, le ventre. Lâche bien la colonne, la nuque. En expirant, tu ramènes, hop, tu reviens vers la terre. On dépose les genoux au sol. Et les fesses. Genoux croisés. Active ta posture. Voilà, ferme les paupières. Ensuite, dès que tu es installé, et retrouve cette présence, ce qui est là. Voilà, quelques instants de méditation, juste voilà. Il n'y a plus rien à faire, juste être là. La dynamique, les mouvements corporels sont là pour nous amener à un état de rien, de vide. Et la présence, toujours en présence. Si tu es là, juste dans l'assise, et que tu pars dans tes pensées, ce qui était avant, ce qui peut arriver après, tu n'es pas en méditation, tu es juste assise. Voici. Soyez en méditation. Observe ce qui est là. Juste ta respiration, c'est énorme déjà. Juste d'être en pleine présence sur la respiration. Voilà. Tu vas ramener simplement ta conscience un peu plus au niveau du centre de la poitrine. Au niveau du sternum. Tu ramènes ta conscience au centre de la poitrine. Et tu respires dans cette zone-là. Tu respires, tu es en pleine présence, sans forcer, tranquillement. Et tu deviens de plus en plus une présence sur un point. Et tu te libères complètement, doucement, évidemment, tranquillement, de toute identification. Identifié à ton corps, à ton... T'es plus une femme, t'es plus un homme. T'es plus une mère, un père, un enfant. Et au fil de tes respirations, tu t'élimines tranquillement tout ce à quoi tu pourrais t'identifier. Un statut social, ethnique, hiérarchique, ce que tu veux. Tu observes et tu lâches. Maintiens la conscience au centre de la poitrine. Peut-être jusqu'à un point où tu peux être simplement une respiration.
Ta prochaine inspiration, tu vas la bloquer. Donc, tu inspires, tu bloques ton inspire. Tu vas juste bloquer. Quand tu as besoin d'expirer, tu souffles. Pour réinspirer et bloquer. Juste une rétention. Et une dernière fois, expire. Inspire et bloque. Rétention. Expire et respire. Okay. Quel que soit ton état, maintiens cette présence, conscience, instant présent. Tout est là. C'est là que tu es vivant, vivante. Quand tu sors de ça, eh ben, l'opposé, c'est quoi? C'est la mort. Quand on est déconnecté de la vie, on est juste dans la pensée. Donc, soyez pleine de vie. On va venir frotter les mains. Ouvrir les mains, joint le centre de la poitrine. On clôture avec Sat Nam, 3 fois long, Sat, petit Nam. Tu peux aussi visualiser le Sat qui descend. Sat Nam. Donc, vraiment, tu ramènes en toi, au nombril, après. Et l'expire, tu deviens juste tu manifestes. Prochain expire, vous rentrez le ventre, vous soufflez bien. Et ensuite, vous inspirez, bloc. C'est donc la dynamique de initier et de laisser faire. Expérimente. Souffle. Inspire pour chanter, laissez chanter. Namaste. Merci de votre présence, belle intégration, belle présence et belle soirée. Et encore bonne année. À bientôt.